Depuis sa création, la priorité des partenaires sociaux est de développer la formation et les compétences des salariés et futurs salariés pour accompagner les entreprises dans leur développement. Dans cette dynamique, dès 2014 et de manière très anticipée, le conseil d'administration s'est attaché à prendre des décisions pour optimiser la situation financière d'Opcalim et permettre ainsi le développement d'actions de formation en faveur des entreprises du secteur alimentaire et de leurs salariés. En 2015, il a été décidé de mobiliser des moyens financiers à destination des petites et moyennes entreprises et de leurs salariés afin de permettre un accès facilité aux formations. Un budget de 33 millions d'euros a été affecté en faveur des TPE-PME. Pour permettre le financement de ces actions, une partie des réserves constatées sur les années antérieures a été mobilisée. Il a également été obtenu des financements exceptionnels du FPSPP, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Le conseil d'administration a également souhaité soutenir plus fortement l'alternance, tant au niveau de la professionnalisation que de l'apprentissage. Les membres du conseil d'administration ont décidé de mobiliser des fonds à destination des centres de formation d'apprentis à hauteur de 13 millions d'euros. Pour financer ces nouveaux engagements non couverts par les montants collectés, le conseil d'administration a voulu qu'Opcalim se mette en situation de rechercher plus amplement des financements provenant du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. L'accès à ces fonds réglementés au plan financier par le FPSPP nécessite de respecter certains équilibres. Équilibres notamment entre les montants budgétairement affectés au financement des périodes de professionnalisation d'une part et les fonds dédiés au soutien de l'alternance d'autre part. Ces actions n'auraient pas pu être financées sans avoir recours au financement complémentaire du FPSPP. Grâce à ces fonds de péréquation versés par le FPSPP, Opcalim a encaissé en 2015 près de 15 millions d'euros qui ont permis de financer à hauteur de 46 millions d'euros les CFA du secteur alimentaire et les contrats de professionnalisation, alors même que la collecte ne représentait que 26 millions d'euros pour cette même année. Par ailleurs, toujours dans un souci permanent de développer l'accès à la formation des salariés, dans le cadre de la mise en œuvre du compte personnel de formation, le conseil d'administration a souhaité utiliser les modalités de financement autorisées exceptionnellement par le ministre du Travail François Rebsamen et financer ainsi par abondement la totalité des dossiers adressés par les salariés pour accéder à des formations certifiantes. En 2016, compte tenu de ces choix d'optimisation et de la dynamique de mobilisation des réserves d'Opcalim, voulues par le conseil d'administration pour permettre la prise en charge d'un nombre très important de formations pour le secteur alimentaire, il a été nécessaire d'encadrer les dépenses de formation afin de respecter l'équilibre budgétaire autorisé par la réglementation. Pour 2017, le conseil d'administration souhaite poursuivre cette dynamique en fixant les priorités suivantes et en s'engageant à continuer à développer la formation des salariés des TPE et PME de moins de 300 salariés grâce à une offre catalogue de formation clé en main, tout en maintenant un plafond annuel de prise en charge des actions de formation identique à 2016. Poursuivre l'engagement financier à destination des futurs salariés avec des moyens croissants pour la formation des demandeurs d'emploi et des contrats en alternance, accompagner la formation qualifiante et certifiante dans le cadre des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation, en permettant ainsi à un plus grand nombre de salariés de pouvoir se former et de développer leur employabilité. C'est pourquoi, le 4 novembre dernier, le conseil d'administration a décidé d'adopter ces nouvelles règles applicables dès 2017, afin de permettre aux entreprises et aux salariés d'anticiper leurs projets de formation pour l'année à venir.